Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu Olympique de Marseille. On a quand même pas mal d'actu à voir ensemble les amis. Donc on va se faire ça tranquillement, comme un mercredi, tu vois. Donc posez-vous, calez-vous, il n'y a pas de souci. On va enchaîner, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce que je fais. Ça donne de la force, ça soutient et je vous remercie énormément. Voilà les gars. Allez, on avance, on enchaîne tout de suite. On va prendre des nouvelles un peu des joueurs blessés. Donc on peut voir que Valentin Rongier, le tendon là, c'est pas trop ça. Alors on nous dit que l'inflammation du tendon rotulien de Rongier tarde à guérir. Donc bon, on espérait qu'il soit de retour à la fin du mois de mars, mais peut-être que l'absence peut être plus longue que prévu. Donc c'est un peu compliqué la blessure de Rongier. Donc soigne-toi bien et j'espère que ça va aller. On a des nouvelles aussi de Murillo. Alors on nous annonçait pareil que normalement c'était fin de saison pour Murillo, le latéral droit. Là on nous dit qu'apparemment il aurait retouché le ballon seul, hein, mais qui peut être absent encore de longues semaines. Donc on verra pour Murillo. Et on a des nouvelles aussi de Samuel Gigot. On nous dit que il pourrait faire son retour lors du Classico OM PSG. Mais j'ai des doutes. Donc on verra bien. On a encore une déclaration de Daniel Riolo, journaliste d'RMC, etc., consultant d'RMC là. Alors tu sais, il a critiqué Mumbagna, il a critiqué Unai, et maintenant il se prend à Ismaïla Sarr. Voilà, il est en forme Riolo, ça fait 2-3 fois. Tu t'arrêtes pas, Daniel. Ça suffit, Daniel. Daniel, ça suffit. Voilà. Bon, il nous dit que Ismaïla Sarr, c'est un joueur de deuxième partie de tableau. Que ça fait que c'est pas un grand joueur. Parce qu'il fait jamais de saison pleine. Bon, bref, tout ça. Voilà. Donc, il se prend vraiment à Ismaïla Sarr. Dites-moi si vous êtes d'accord avec Riolo, mais bon. Il s'arrête plus avec les joueurs de l'OM, le Daniel. Il est en forme, Daniel. Tu es en forme, hein, Daniel? Tu es en forme, hein, Daniel? Allez, on s'arrête un peu, Daniel. Merci. Ça fait la 3e fois. Ça suffit, Daniel. Ensuite, on peut voir que l'OM possède la 8e meilleure moyenne d'affluence d'Europe cette saison, avec une moyenne à peu près de 61 244 spectateurs au Vélodrome. Donc on est classé 8e en Europe. Donc c'est à souligner et il faut que ça continue comme ça. Le Vélodrome, c'est le Vélodrome. Voilà. On peut voir aussi que OM PSG, bon ben c'est à guichet fermé hein, déjà. Alors le match c'est le 31 mars, donc c'est la reprise. Ça va être très très dur, tu vois, au Vélodrome, mais bon. On peut voir qu'on est déjà à guichet fermé et ça fait plaisir. Ça va être le feu, ça va être. Alors on va parler un peu de la fatigue parce que bon. On nous parle de ça. On a eu quelques déclarations aussi. Je sais pas si c'est Klaus à la fin. Je sais plus qui c'est qui te dit voilà, on est fatigué. Est-ce qu'on peut jouer tous les 3 jours? Bon, à l'OM c'est comme ça. Quand t'as la Coupe d'Europe et encore on n'a plus la Coupe de France. À l'Olympique de Marseille, quand vous signez à l'Olympique de Marseille, il faut que vous preniez l'habitude de jouer tous les 3 jours. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Et là on nous dit qu'en interne, l'excuse de la fatigue ne passe pas aux yeux de tout le monde. Voilà. C'est la culture des grands clubs, les gars. Si demain vous allez jouer à City ou au Barça ou tu veux, habitue-toi à jouer tous les 3 jours. Hein. Donc moi l'excuse de on est fatigué de ci, de là, il y a une chose où je peux vous comprendre, c'est la préparation. La préparation qui a été catastrophique avec ce Marcelino que j'ai vu encore qu'il a fait des déclarations, je vais pas les commenter. Parce que c'est en train de me taper sur le système, cette déclaration en bois. Mais les gars, à part la mauvaise préparation qu'on a fait avec Marcelino, là maintenant ça suffit quoi, on est au mois d'avril. Commencez pas encore à dire ouais la fatigue, est-ce qu'on peut jouer sur tous les tableaux? Tu joues la Ligue 1 et la Coupe d'Europe. Imaginez si on a la Coupe de France, vous faites quoi? Vous abandonnez? Donc arrêtez cette excuse en bois de la fatigue. Vous êtes payés pour ça, bien comme il faut, et vous êtes des professionnels les gars. Si demain vous signez au Bayern, vous allez dire quoi? Non, on est fatigué, on peut pas faire Ligue des Champions et Bundesliga, on peut pas. Mais c'est pas comme ça, les gars.
Donc voilà, je sais pas, il n'y a pas tous les joueurs qui pensent comme ça à l'OM, je le sais. Mais quand même, de dire la fatigue, pas la fatigue, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Nous aussi, des fois, on fait des journées de travail, on rentre, c'est 7 heures le soir, on est fatigué, ben, le lendemain, on va travailler encore. Hein. On est fatigué aussi, ben, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Donc arrêtez l'excuse de la fatigue. À l'Olympique de Marseille, il n'y a pas d'excuse de la fatigue. Je vous excuse juste pour la mauvaise préparation de Marcelino. Qu'on a fait une préparation catastrophique. Voilà. Mais arrêtez avec la fatigue. Hein? Ça c'est un discours, je supporte pas ça. Voilà. Après, vous êtes des humains, vous n'êtes pas des robots, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais moi je pars d'un principe que quand tu signes à l'OM, habitue-toi à jouer tous les 3 jours. Si tu veux faire un match par semaine, va signer à Reims, tu vois, ou à Nantes, où tu veux, tu vois, sans manquer de respect à ces clubs-là, bien évidemment, tu vois. Mais va jouer là-bas et tu vas faire un match par semaine, voire peut-être 2 s'il y a la Coupe de France, la lumière, elle me fait chier. Bref, voilà. À l'OM, habitue-toi à jouer tous les 3 jours. Ok? Voilà, on passe. On peut voir, l'OM à l'extérieur, c'est tout simplement catastrophique. Il me semble qu'on est 16e au classement à l'extérieur. Donc, je te mets un peu les résultats de l'OM à l'extérieur en championnat. Donc, PSG-OM 4-0. Tu perds 3-1 à Monaco. Tu perds 1-0 à Nice. Tu perds 1-0 à Lens. Tu perds 1-0 à Brest. Tu perds 2-0 à Rennes. Bon, c'est catastrophique le parcours de l'OM à l'extérieur. À domicile, on est bien. On est toujours invaincu. Ça, c'est très bien. Voilà. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, il va falloir commencer à prendre des points parce que bon, on est au mois d'avril, quoi, bientôt, tu vois. Il va falloir un peu gagner à l'extérieur quand même, les copains. Hein? Voilà. Ensuite, on peut voir que ça aussi, c'est une stat qui me fait peur, tu vois. Mais l'OM n'a pas gagné un match de Ligue 1 depuis le mois d'août, contre un mieux classé que lui en championnat. Voilà. C'est-à-dire que chaque fois que tu affrontes une équipe qui est au-dessus de toi, au classement, tu ne gagnes pas. Et ça, c'est un problème cette saison aussi, les gars. Hein? C'est un très gros souci, ça. Très gros, quand même. Voilà. Ensuite, on peut voir que Benfica OM, là, le match aller, c'est le jeudi 11 avril sur M6. Voilà. Donc, en espérant qu'on soit en forme, qu'on n'est pas fatigué, hein, et qu'on fasse un bon parcours en Coupe d'Europe. Je reviens, les amis, 2 minutes. Oui, les gars, désolé, on reprend. Ça sonnait à la porte. Désolé, on m'a coupé en plein direct. On reprend, on enchaîne. Donc, je vous disais, Benfica Olympique de Marseille. Donc, c'est le jeudi 11 avril à 21h sur M6. Donc, en espérant qu'on soit en forme et qu'on ne soit pas fatigué et qu'on se qualifie. Benfica, ça va être très dur. Hein, on analysera en temps voulu cette équipe. Déjà, pour le tirage, ceux qui ont vu le tirage et tout, j'ai fait une vidéo sur ça. Donc voilà, j'espère qu'on sera en forme et qu'on va se qualifier pour faire cette demi-finale de Coupe d'Europe. Comme ça, on va jouer encore tous les 3 jours. Eh oui les gars, on a l'OM, c'est comme ça. Ensuite, on a des nouvelles de l'arbitrage. Monsieur Anthony Gauthier. Il nous a donné quelques précisions. Il peut y avoir des changements pour la VAR, etc. Donc on nous dit plus de responsabilités pour les arbitres. Ça fait un petit peu peur, ça. Priorité au jeu. Donc, si vraiment c'est ça c'est bien. Qu'on laisse un peu plus jouer. Un peu comme en première ligue, tu vois. Qu'on arrête de siffler tous les 5 minutes pour rien, tu vois. Faut laisser un peu jouer. Ça reste un sport d'homme, tu vois. Il faut qu'il y ait de l'engagement, tu vois. C'est normal. Et on nous dit possibilité d'usage de vidéos pour renforcer des décisions cruciales. Ça, j'ai peur, par contre. Je vous le dis. Voilà. Donc, bon, on verra. On verra bien pour ça. Je vous mets aussi le calendrier. Hein. Chaque fois que je vois le calendrier, il me rentre une angoisse. Il me rentre une angoisse quand je vois le calendrier. Oh, papa. Reprise. OM Paris Saint-Germain. Lille OM. Benfica OM. OM Nice. OM Benfica. Voilà. Voilà le calendrier. Après, tu vas à Toulouse. Après, il me semble qu'il y a Lens aussi. Il faut pas être fatigué, là. Il n'y a pas de fatigue, hein. Voilà, les gars. Et ensuite, il y a des noms qui sortent pour remplacer Tonton Jean-Louis. On le sait qu'il finit la saison et logiquement, il a dit qu'il continuait pas. Donc, on a
On a AVB aussi qui est sorti. Bon, c'est que des petites rumeurs, mais est-ce que vous êtes pour ou contre un retour d'André Villas-Boas? Je vous le mets comme ça quand même aussi. Après, on peut avoir qui? On a Frank Hayes aussi de Lens. Voilà, peut-être qu'il a fait un petit peu le tour là-bas avec Lens et qu'il a envie de changer de projet. Lui, j'aime bien parce que c'est un entraîneur sur la stabilité. Tu vois, il a son système de jeu, il a ses plans de jeu. Voilà, alors après, est-ce qu'à l'OM ça va marcher? Mais à surveiller quand même, Frank Hayes, ça reste un bon coach. Après, on a Christophe Galtier. Hein. Christophe Galtier, on sait que Pablo Longoria, ça fait un moment qu'il est dessus. Donc, on verra pour Christophe Galtier. Et à ce qu'on entend un petit peu, il veut vraiment venir à l'OM. Voilà, mais bon, on verra bien. Ensuite, on a parlé aussi de Fonseca de Lille. C'est que Longoria le piste aussi. Fonseca était intéressé aussi par l'OM. Donc, on verra bien. J'aime bien aussi sa manière de jouer. Et on a un entraîneur que j'aime bien aussi, c'est Sergio Conceição, l'entraîneur de Porto, voilà, qui va quitter Porto à la fin de la saison. Et il connaît la Ligue 1, il a entraîné le FC Nantes, tu vois, il me semble qu'il parle français si je dis pas de bêtises. Donc il connaît le championnat de France et tout, donc ça peut être intéressant. Voilà les gars, donc dites-moi sur les 4 coachs que je vous ai donnés, donc Villas-Boas, Villas-Boas, Frank Hayes, Christophe Galtier, Conceição et Fonseca. Voilà, je vous en donne 5. Dites-moi en commentaire quel entraîneur vous voulez à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Voilà, entre ces 5-là, si c'est un des 5. Ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Voilà les gars, on a fait un petit peu le tour pour ce petit JT. Comme d'habitude, à vous de commenter, à vous de réagir. Supporters marseillais, supportrices marseillaises, que tu sois supporter d'un autre club aussi, il n'y a pas de souci. Tant que c'est dans le respect, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et on se donne rendez-vous bientôt, quand il y a un peu d'actu. Vous inquiétez pas, trêve, pas trêve. On est là, on continue. Quand il y a l'actu sur l'OM, je serai là. Moi et tous les frérots, tous les autres aussi, on sera là les gars. Et voilà. Je vais vous laisser là. Avant d'arrêter, je vais faire un message de pub pour mon partenariat mayogo.co. Voilà, mayogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2023-2024. Vous avez aussi des maillots rétro à l'ancienne des années 80, des années 90, des années 70, de ce que tu veux. Vous avez aussi des survêtements qui sont carrément incroyables. Donc voilà, vous avez aussi des polos. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité est là, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Livraison à peu près entre 15 et 20 jours, 15 et 18 jours à peu près on va dire. Voilà, donc si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, FRANCKI, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, tout est indiqué dans la description de cette vidéo les gars, voilà. Vous avez taille adulte, taille enfant, y a de tout, voilà. Mettez bien votre adresse, tout ça quand vous commandez, au moins vous recevez à la maison tranquillement, il n'y a pas de problème. Voilà les gars. Allez, je vais vous laisser là, portez-vous bien, allez l'OM à la vie à la mort. D'habitude, c'est vrai que les trêves, ça me rend fou, mais là, c'est vrai que cette trêve, je pense qu'elle peut nous faire du bien, tu vois, pour se remettre les idées claires et repartir de l'avant, voilà. Voilà les gars, allez, je vous laisse là, portez-vous bien, allez l'OM, à la vie à la mort comme d'habitude. Ciao, ciao tout le monde.